Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Nicolas Oringo est né à Nice et vit actuellement à Vence où il exerce les fonctions de titulaire remplaçant dans le premier degré. Il a consacré 4 années de sa carrière à l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Vaugelade, à Vence. Il est enseignant depuis 2005, mais à l'âge de 6 ans, il voulait s'occuper d'animaux lorsqu'il serait plus grand. Nicolas a un côté etc. qui fait rêver. Il est moniteur de ski à l'école de ski français de Valberg, The Place to Be, dans l'arrière-pays niçois. Cette passion du ski qu'il anime depuis son plus jeune âge, il l'a transmise à sa famille et à des générations d'enfants dont certains sont devenus moniteurs à leur tour. Sa récompense, il la trouve dans les sourires des enfants et des adultes qui viennent découvrir le sport et la montagne. Nicolas Oringo, bonjour. Bonjour Christophe. Quel est le dernier cadeau qu'on vous a offert? Le dernier cadeau que je me suis offert plutôt. Je me suis acheté un kart. Mais sinon, le cadeau que j'ai eu, le cadeau de Noël ou d'anniversaire, mais j'ai souvenir d'un cadeau que m'a fait ma femme dernièrement. C'était une belle paire de baskets. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Nicolas? On regarde toujours avec plein de joie. Hein. J'ai pas fait de mise à jour sur ce qui a été fait dans ma plus jeune enfance, mais j'ai que des bons souvenirs. Rien de précis particulièrement? Beaucoup d'échanges avec la famille, oui. L'été, c'était avec la grand-mère dans les Bouches-du-Rhône, et puis avec mes parents. Bien sûr, la passion, le ski, même l'été. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Le meilleur souvenir restera pour moi l'année de CP, avec Madame Sexic. Après 45 ans maintenant, je me rappelle encore de cette maîtresse qui était directrice d'école et qui avait un certain charisme et qui nous a transmis beaucoup de choses. Et je pense que peut-être mon métier vient de là. Vous avez été quel genre d'adolescent? On va dire un adolescent très solitaire. J'avais quelques amis, mais un adolescent qui passait son temps avec les copains sans faire les 400 coups. En quoi cette période de l'adolescence a influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui? J'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'être très proche de mes parents et de mes amis avec lesquels j'ai partagé énormément, on va dire, dans le milieu du sport déjà et dans le milieu, on va dire, éducatif. Et c'était une chance encore maintenant que j'ai et que je partage aussi avec mes enfants. Prof, etc. Je le disais en introduction, vous êtes un passionné de ski, de glisse et de vitesse. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à pratiquer ces activités? Dès mon plus jeune âge, avec mon père, on est allé skier ensemble. Lui-même était moniteur de ski dans le cadre fédéral et en gravissant un petit peu les échelons, en ayant de plus en plus de médailles, irrémédiablement, on vient à être moniteur quand on arrive à avoir un niveau assez important. Quel parallèle pouvez-vous faire entre l'enseignement du ski et celui que vous dispensez à vos élèves à l'école? Le parallèle, je vais dire, ça serait toujours le sourire.
Ce que j'essaye de faire, c'est que les élèves, comme les jeunes skieurs, viennent avec le sourire et envie d'apprendre, de progresser et de se dépasser. Quel regard vos collègues enseignants portent-ils sur votre activité de moniteur de ski ? Souvent surpris, car ils me demandent à quel moment j'arrive à me reposer. Alors je leur dis que j'ai tout l'été pour le faire, et parfois les vacances de Pâques. Mais c'est vrai que c'est quand même contraignant, et durant l'hiver, le rythme est très soutenu. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Alors, je pense en regardant un film pendant le confinement avec Louis de Funès, L'aile ou la cuisse avec mes enfants. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Le moment privilégié que je préfère, c'est le café, quand je suis seul le matin. C'est mon moment bien apprécié. Et vous en profitez pour faire quoi pendant ce café du matin ? Pour écouter le silence, tout simplement, car je sais qu'après la journée va être très bruyante. Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? L'amitié, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, qu'on ne trouve pas... Oui, je pense que l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Prof, etc. De quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique professionnelle à l'école et sur les pistes de ski ? En étant toujours présent, en tendant toujours la main à la personne qui serait en difficulté ou à l'élève en difficulté. Je pense qu'il faut être le plus sincère possible et vraiment aller vers la personne qui en a besoin et vraiment donner le meilleur de soi-même pour pas avoir un retour, mais pour montrer qu'on est présent. Et je pense que naturellement, après, les personnes vous rendront avec leur sourire ou en vous tendant la main à leur tour. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot « enseigner » ? Plaisanter. Je pense que c'est quelque chose que l'enseignant peut arriver et doit arriver à faire avec les enfants, mais aussi avec l'équipe. Je pense que les moments de sourire sont souvent absents et il faut au quotidien l'alimenter et, bien auprès des enfants et des adultes aussi, ainsi que les parents. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? D'avoir un petit peu de légèreté et être capable d'être toujours un peu plaisantin avec ceux qui m'entourent. C'est une façon de désamorcer les problèmes, les difficultés ? Et oui, exactement. Et parfois de faire connaissance un peu avec la personne qui est en face, qui peut souvent se montrer un peu muette. Et puis en faisant une petite plaisanterie, souvent on arrive à décoincer la situation. Prof, etc. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Je pense que je choisirais la vie d'Ayrton Senna. C'est toujours encore un athlète que l'on voit encore dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la presse. Et je pense que c'est un athlète qui a toujours défrayé la chronique. Alors le sport automobile, c'est votre deuxième passion. Vous y êtes venu comment ? Toujours grâce à mon père. On s'est promené longuement sur le bitume pour aller voir des rallyes dans la RPI niçois. Et puis, de fil en aiguille, un peu la passion automobile est arrivée comme ça, en entraînant avec mon père. Et bien sûr que je transmets à mon fils. Prof, etc. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Avoir ton poste. Là, c'est pas sûr que vous soyez exaucé, mon cher ami. Non, j'espère déjà rapidement accéder à la propriété, on va dire, pour mettre un toit à ma famille, avoir notre petit bout de jardin et surtout inviter les amis et la famille. Voilà, je pense que c'est notre réel projet actuellement qui nous tient le plus à cœur et c'est vraiment la seule chose qui aujourd'hui m'anime et anime ma femme et mes enfants. Merci Nicolas de vous être livré au travers de mes questions. Merci Christophe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast par exemple.
N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à Chris, CHRIS, @salomé-online.com, SALOME-online.com. À vendredi.